Bonjour tout le monde. Si vous avez suivi les navigations des derniers jours, vous avez certainement remarqué qu'elles sont plutôt matinales. C'était donc aussi le cas de celle d'hier qui nous a mené de Cargèse à Crovanny. Bon, pour pas déroger à la règle, aujourd'hui nous levons l'ancre tôt et partons en direction de Calvi qui est normalement notre dernière étape avant la traversée. À Calvi, nous sommes allés mouiller sur fond de sable, en face de la plage, après avoir fait quelques courses et le plein des nourrices d'essence. À présent, on peut vérifier une dernière fois si le routage nous prévoit une traversée à la voile ou si ça posera un problème. On commence par la prévision météo de l'appli Windy avec un pas d'à peu près 2 heures à chaque fois. Ensuite, je compare les routages mémorisés avec le routage du moment. Bon, cette fois-ci, le résultat n'est pas fantastique, mais le feu passe quand même au vert pour traverser. Allez, on se donne la main et on y va. Ça y est, c'est parti pour le retour. Donc, il est... Quelle heure il est ? 14h30 passé. Tout est gréé. On est encore en vue de la citadelle derrière nous là, à Calvi. Et ben là on va contourner la pointe de la Revelata avec le phare ici. Et une fois qu'on a fait ça, le cap officiel c'est le 290 pour Cavalère. On a pris comme cible Cavalère pour l'instant. Mais le vent est bon. Le vent est bon pour l'instant aussi. On a moins de face que ce qui était prévu. Donc pour l'instant les deux voiles sont gréées, la misaine et la grand voile. Et le code est en attente. Le code est en attente d'un angle un petit peu meilleur, mais on n'en est pas loin. On pourrait quasiment déjà le sortir. Mais on va pas forcer. On va virer un petit peu d'ici peu et puis ça ira mieux. Allez, à plus. Bye bye Calvi. Bye bye la Corse. Et voilà, à peine sorti du port, enfin du mouillage de Calvi, qu'on croise l'abeille Flandre qui revient d'intervention dans le sud Corse. Grosse machine pleine de puissance. T'as vu quoi? Noir. Des otaries. Des ours blancs. So flagrant. Who am I? She tastes flavors. Who am I? I'm the greatest. Who am I? I'm getting paid, bitch. Who am I? I'm so flagrant. Who am I? She tastes flavors.
est 19h30. On a bien avancé, le vent est revenu. On a à peu près 10 nœuds de vent. On fait du prêt. On fait du prêt sous code avec la voile, la grand voile et la misaine. Et ça marche bien. Ça marche à 5 nœuds et demi à peu près. On serre au maximum le vent pour éviter de trop perdre. Mais je pense que finalement on va être approximativement sur la prévision du routage. Je vous ferai un petit screenshot. Et c'est carrément super, la mer s'est calmée, elle est devenue relativement plate. Ça permet d'augmenter la vitesse. C'est vraiment très agréable. Je vous laisse voir. Bon ben, on a de la chance, on va dire. Ah. On a de la chance. C'est vraiment super. Il n'y a plus qu'à faire attention au bateau qui transite la nuit. Un moment. Là, il est 21h. On a droit bientôt au coucher de soleil. Les feux sont allumés. Le vert, on voit le reflet dans le chandelier tribord. Et le rouge, on voit le reflet dans le chandelier bâbord. Et on a un peu de compagnie. Un gros. Noir et rouge avec des grands portiques blancs. Olympique Princesse. On n'est pas passé loin. Il est à moins de 3000. Bon, ça va. On a une route qui est pas la même. Pas tout à fait la même. Et on fonctionne toujours bien. On est à plus de 5 nœuds. C'est nickel. Là on voit plus la... Ah si, on voit encore un tout petit peu en distinct, mais alors vraiment un petit peu la Corse, on ne le verra pas sur la vidéo. Oui, effectivement, on a un peu de chance sur cette première partie de nuit. Le remorqueur Abeille Flandre nous a rattrapés, nous escorte un petit bout de chemin. Bonjour, bonjour. Dimanche au milieu entre la Corse et le continent. Il est 6h du matin ou 6h15 à 6h20 même. Il y a de la rosée de partout, c'est humide partout. On a passé une bonne nuit, on a utilisé une nourrice d'essence pour éviter de perdre trop en cap, sinon on allait en Espagne. Sinon, dans le principe, le jour se lève, enfin le jour s'est levé. La lune est là encore quelque part et il fait super doux, ce qui fait effectivement que à partir de là on a, s'il fait doux, c'est qu'on a effectivement un point de rosée assez bas. Il suffit de virer de bord pour se prendre une petite douche par la baume, la voile et tout le reste. Pour l'instant ça se passe bien, la mer est calme. Je viens d'arrêter le moteur parce que ça me casse un peu les oreilles. Puis on perd un demi-nœud, c'est pas pire que ça, on perd un peu en cap. On s'en fout, si on va pas à Cavalère on va à Porquerolles, si on va pas à Porquerolles on va plus loin, à l'ouest. Ça nous pousse un petit peu. Alors la prévision météo elle est complètement fausse. On est censé avoir du vent de là, et le vent vient de là.
Donc voilà, tout faux. Et j'ai remarqué que les prévisions météo là cette année c'était très léger. C'est franchement, alors c'est peut-être pas simple à prévoir, mais bon. Entre les différents modèles météo, ils étaient déjà pas d'accord, mais alors vraiment franchement pas d'accord. D'habitude il y a un petit décalage, mais là c'était clairement pas d'accord. Et là au final le routage à vallon qui se base sur les prévisions météo, mais en fait est finalement assez peu correct. À moins qu'on ait une bascule d'ici peu, ce qui m'étonnerait franchement parce que là on n'est pas parti pour. Bon, là c'est du vent du nord, nord-est on va dire. Non, c'est vent du nord. Que j'ai vois rarement ici. Allez, on verra plus tard si ça bascule. Voilà le soleil. Quelle heure il est 6h30, voilà le soleil. Voilà, ça fait du bien, un peu de lumière. On va voir si le vent bouge. Ça y est, il est 8h30 et on est reparti à la voile full. Un bon petit vent. Alors, toujours pas changé de bord le vent, il vient toujours du nord-nord-ouest là. Et donc on n'a pas changé d'amure depuis le début. J'ai bien essayé mais ça donnait rien du tout. On était toujours limite. Donc cette nuit le SPI était rangé. Parce que ça pouvait plus. Et là depuis peu avec le soleil ça a tourné un petit peu vers l'est. Et là on a un vent apparent à peu près 90. Le SPI est remis. On fonctionne avec les 3 voiles. Donc 8h30. Je sais pas si ça va se voir. Ouais, voilà. Les 3 voiles à 8h30. Et on est à. Je n'ai pas encore tout réglé, mais on est à 5 nœuds et demi. Avec un peu de chance, en réglant, on arrive à 6. Allez, je vais essayer. À la surface. Regarde. C'est des globicéphales. Regarde les nageoires. C'est pas des dauphins. Ah non, c'est des dauphins. Non? C'est quoi? Non, c'est des globis. Qu'est-ce que c'est que ça? Hello! Coucou! Ils sont en train de roupiller. Regarde, ils sont tous en train de roupiller. Regarde-le celui-là. Lui part en plongée. Il va bientôt remonter. Et là en dessous, regarde, il est là en dessous. Juste en dessous de nous. Il a vu qu'il y avait de l'ombre ou pas? Il y en a plein, il y en a 2 là. Attends, s'il remonte, il va me taper.
Ah, ils nous regardent, non? Ils ont protégé le petit. Tu le vois? Ils font un cercle autour des petits. C'est génial ça. Regarde, il y en a un à gauche là. Tu tournes? Oui, mais c'est le vent, c'est normal. Là, on est bloqué là. Il freine, il faut exprès, regarde. Super. Qui tourne, Joël, regarde. On va leur foutre la paix. Là, il y a un petit. On prend à droite, à gauche. Voilà, histoire que. Voilà, il y a encore un petit. Ils vont plonger. Oh, plonge. Voilà, dernière ligne droite. On est tendu du continent, donc il ne reste plus grand chose, on ne sait pas trop où on va. En tout cas, ça ne sera pas que l'air comme c'était prévu au départ. Plus de vent, on se rapproche des îles et on verra derrière. Le tout au moteur. Cette traversée-là aurait été un petit peu chaotique au niveau du trajet, mais somme toute assez paisible, une mer calme, plate. Et de temps en temps un peu de vent quand même. De temps en temps, je vous dis bien, parce que là, c'est pétole et on navigue au moteur. Voilà. On en a pour un petit moment encore, mais bon. On est à patienter. Voilà, fin du trajet de la traversée Calvi-Continent. On sort du port de Porquerolles, on voulait faire du carburant, puis finalement ça s'est pas fait. Ils n'en ont plus. Le port de Hyères serait en rupture aussi. Ils sont livrés tous les deux demain matin, donc voilà, après la décision d'aller tout simplement juste à côté dans la... On connaît bien
la plage d'Argent, l'Anse du Bon Renaud, qui est un coin sympa. Alors aujourd'hui, dimanche, début août, extrêmement fréquenté, il y a une quantité impressionnante de bateaux. Mais dans le principe, on a trouvé notre petite place, on va y rester la nuit. Et ça va le faire. On connaît bien ce coin-là, ça fait des années qu'on vient. Et je disais à madame il y a 2 minutes, même les senteurs sont les mêmes. L'odeur de forêt, de bois, mélangée à celle des Posidonies, du sable humide. Quelque chose de particulier qui rappelle certains souvenirs. Bien. Donc on clôture la traversée avec cette journée-là. Et demain, on va aller à la quête de carburant. On ne sait pas encore où. On va regarder au niveau des routages, des distances, ce qu'on peut faire. Il nous reste grosso modo une nourrice presque pleine, donc à peu près, on va dire, j'aurais dit 11 litres dans une nourrice, plus 4 litres que je réserve traditionnellement aux petits moteurs hors bord pour l'annexe, qui sont en même temps les 4 litres de secours en cas de problématique, et donc peut-être bien que demain on va être amené à les utiliser, je ne sais pas encore. Voilà. Bon, en tout cas on va bien dormir, peut-être une petite baignade, un repas et un gros dodo d'après traversée. Ça va le faire. Allez, à demain.